Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. À la une de l'actualité ce vendredi, session de revue du plan de travail annuel au 31 décembre 2025 au ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Les travaux se sont déroulés ce vendredi au ministère des Affaires étrangères. José Didier Tonato a présidé la cérémonie d'ouverture de la session. On en parle dans un instant. On parlera également de l'opération de démolition des hangars de fortune installés au cœur du marché de Missebo. La grande partie des abris précaires des vendeurs de fruiteries a été rasée ce vendredi par des bulldozers, un déguerpissement qui intervient après plusieurs semaines de sensibilisation et d'avertissement. Images et reportages à suivre. À suivre également ce focus sur la commune de Z dans le département de l'Atlantique, un document qui vous plonge au cœur de cette cité avec ses 73 villages et quartiers de ville répartis entre ces 11 arrondissements. Dans cette localité se trouve un petit marché de vente de fruits divers situé au carrefour dénommé Zeplak. On fera la découverte ensemble dans cette édition. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a procédé ce vendredi 23 janvier à l'évaluation de son plan de travail annuel arrêté au 31 décembre 2025, un exercice de redevabilité qui a permis de passer au peigne fin le niveau d'exécution des actions programmées à travers notamment le taux d'engagement et le taux d'ordonnancement enregistré sur cette période. Le ministre José Didier Tonato a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de cette session. Reportage. Cette session de revue vise à apprécier les performances globales du ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, relever les insuffisances, mais aussi identifier les défis majeurs à relever pour consolider les acquis. Elle revêt un caractère particulier car elle intervient dans la dernière année de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une performance simplement acceptable. Nous devons porter notre niveau d'exécution au niveau de l'excellence, plus diligente, plus prévisible, plus exigeante et pleinement orientée vers l'impact. À l'heure du bilan, cette revue s'inscrit également comme le dernier exercice de ce type pour le régime actuel. Pour le ministre José Didier Tonato, cette rencontre a donc pris une dimension à la fois technique et symbolique. Profitant de l'occasion, le ministre a prononcé son discours de revoir à l'endroit de ses collaborateurs. Un message empreint d'émotion et de reconnaissance, saluant l'engagement, la rigueur et le professionnalisme des équipes qui, au fil des années, ont permis de relever de nombreux défis liés à l'amélioration du cadre de vie des populations. Et je voudrais sincèrement vous témoigner ici ma reconnaissance. Ma reconnaissance d'avoir été à mes côtés, mobilisé dans l'action, malgré la difficulté, malgré l'ampleur, malgré la complexité, malgré l'exigence du timing. Je suis bien placé pour en parler. Nous sommes restés debout jusqu'au bout. C'est vrai, c'est un attachement à l'amélioration du cadre de vie. C'est un engagement pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Bénin, mais je considère votre mobilisation aussi comme un attachement à ma personne. Parce que assainissement, urbanisme, mobilité, protection de l'environnement, autant de chantiers structurants qui ont marqué le passage de José Didier Tonato à la tête de ce ministère stratégique. Et je l'ai annoncé en début de cette session d'information, les hangars de fortune installés au cœur du marché de Missebo sont démolis. Vous allez le voir, l'opération a démarré depuis hier. Les bulldozers ont ravagé la majeure partie des abris précaires, des vendeurs de friperies. Les usagers vivent la situation avec un léger pincement au cœur pour en avoir été prévenus pendant plusieurs mois. C'est le jour fatidique qui est arrivé, nous dit ici William Cliquant. Missebo est aujourd'hui l'expression vivante de la sagesse qui dit que le tambour qu'on entend de loin finit par résonner sous les pieds. Le jour fatidique finit par se lever plus de 2 semaines après l'échéance du 5 janvier annoncée. Nous sommes à l'emplacement des hangars de fortune de friperie au réputé marché de vêtements et accessoires à Cotonou.
Que de ruines, les constructions en clair cèdent, des lames et bras de poussée des bulldozers ont pris par ici la veille. On était déjà au fait avertis pour le casser du marché. C'est là où que je vends avec mon grand frère. Donc c'est cassé, vu que tout est déjà gaspillé, c'est ce que j'essaie d'arranger parce qu'on était déjà avertis. Donc on ne blâme pas l'État béninois, voilà, c'est ça. Que je sens mal ou pas, on doit quitter. Quand nous comprenons que c'est déjà une voie, va-t-on rester là pour combien de temps encore? On a déjà fait un joyau de confort pour le marché de friperie. Mais ce n'est pas les moutons qui iront habiter là-bas. Vous avez déjà une place à PK3? Oui, on a une place. On a une place et que la place qui a été autorisée, c'est des places qui sont exiguës par rapport à ce que nous exposons ici. Les couturiers aussi se plaignent de l'étroitesse des places qui leur sont destinées sur les nouvelles installations du marché moderne de PK3. Ils craignent également les droits d'exploitation de ces locaux. Nous ne payons que 2000 francs ici mensuellement en guise de droit d'occupation. Mais les rumeurs nous rapportent que chaque couturier devra s'acquitter de plus de 7500 francs en raison du coût de la place de 3 qui revient à 22 500 francs. S'il en est ainsi, nous souhaitons que les autorités revoient les conditions d'accessibilité financière et nous nous en sortirons gagnants. Les boutiques bien installées et leurs tenants, eux, ne sont pas inquiétés. Les occupants des abris précaires non encore touchés démontent eux-mêmes leurs cabanes pour sauver des matériaux, en tirer des bois de récupération. À côté, cela peut faire de bonnes affaires. Depuis plusieurs mois, les femmes commerçantes du charbon qui menaient donc leurs activités au marché de Gbegame à Cotonou ont dû trouver d'autres points de vente après avoir été délogées des lieux. Désormais dispersées entre les abords de l'ancien site et Vaudier, elles travaillent désormais à ciel ouvert dans des conditions pas trop favorables. Face à cette situation, le Conseil des ministres de mercredi dernier a annoncé la construction d'un nouveau marché au charbon et de pharmacopée, un projet porteur d'espoir mais aussi d'attente pour ces bonnes dames. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée à leur rencontre au lendemain de l'annonce de cette décision. Suivez. Gbegame n'est plus qu'un souvenir pour les vendeuses de charbon de Cotonou. Délogées par les chantiers de modernisation urbaine, elles tentent de survivre à Vaudier ou sur les trottoirs environnants dans une situation de grande vulnérabilité. Aujourd'hui même là, le marché s'est diminué à cause de quoi? Comme ils ont gâté tout l'endroit là. Mais Dieu merci, on les a donné une place pour dire qu'on veut construire un marché pour eux. Les difficultés qu'ils avaient, si la pluie tombe maintenant là, ça tape les sacs. Comme ça, si le soleil le voit, ça déchire. Si ça déchire comme ça, c'est eux qui ont la peine. Depuis qu'on nous a déplacés de l'ancien site, nous rencontrons énormément de difficultés. La clientèle a chuté. Très souvent, nous faisons des prêts pour tourner notre activité et nous devrions de rembourser ces prêts. Lorsqu'on a quitté Gbegame pour Vaudier, nous souffrons beaucoup. Là-bas, il n'y a pas du tout de la clientèle. Une lueur d'espoir vient pourtant de tomber. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 janvier a acté la construction d'un marché dédié au charbon et à la pharmacopée. Les travaux d'aménagement du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbegame. Il sera reconstruit sur un nouveau site, un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. Une décision accueillie comme un soulagement, même si les attentes restent immenses. Si la construction de ce marché se concrétisait, ce serait une bonne chose. Nous souhaitons que ces nouveaux marchés soient éclairés et spacieux pour contenir les marchandises. Donc on remercie l'État pour le travail qu'il voulait faire. Seulement de trouver une place pour eux, comme on peut les installer dans un magasin, même si la pluie tombe là, pour que les sacs ne déchirent pas. Ce que nous vendons nécessite assez d'espace. Il faudra en tenir compte
Il faut aussi que ce ne soit pas trop loin de nos habitations. Espace, sécurité, commodité, ces femmes ne demandent pas seulement un toit, mais un véritable outil de travail. En attendant que les premières pierres sortent de terre, le quotidien reste une bataille menée dans l'espoir d'un lendemain plus digne. À Cotonou, des routes se modernisent et vous le savez très bien, mais d'autres sont encore dans leur état de dégradation. C'est le cas par exemple de la voie pavée du carrefour 16 Ampoules qui mène à Saint-Michel. Nous sommes à Cotonou. Sur ce tronçon, les racines d'arbres plantées le long du terre-plein central détruisent l'infrastructure routière. Vous allez voir une situation qui met à mal la bonne conduite des usagers. Un constat qui suscite cette question. Quel arbre planter le long des voies et sur les terre-pleins centraux pour allier sécurité, esthétique et protection de l'environnement? La question avec ce reportage de Teddy Goudalo sur place à Bédro-Ménère. Ici, à Bédro-Ménère, quartier situé en plein cœur de Cotonou, des racines d'arbres que vous voyez derrière moi détruisent progressivement la voie pavée donnant accès au marché et d'Antokba. C'est des arbres qui existent depuis plusieurs années. Ces arbres créent énormément d'ennuis aux usagers et surtout aux riverains. Si on conduit la moto là-dessus jusqu'à arriver à la maison, on est tout fatigué. En allant comme ça, les boulons se dévissent et ça nous fatigue toujours. Pour les piétons, pour les motocyclistes, comme pour les voitures, c'est très difficile. Moi, j'utilise souvent la voiture, mais quand tu passes à chaque fois, ça fait du bruit et ça secoue tout le moteur. Donc parfois, tout le temps, il faut être au garage. Et c'est dû aux racines de ces arbres-là qui sont installés dans les terre-pleins et qui, malheureusement, dégradent la voie. Une question essentielle se pose donc. Quel arbre planter le long des voies et sur les terre-pleins centraux? Par exemple, il y a le superba, il y a le tilipio du Gabon et un terminalia qui est différent parce que le terminalia, il y a beaucoup de sortes. Il y a le grand terminalia qui était celle qui est là-bas. C'est celle-là qui était plantée un peu partout et qui faisait des racines et qui cassait des choses. Nous, on a deux à Timo, contrôle le bono à Léonagno, et on a deux palmiers royal, on a deux palmiers Vincia, on a deux cordia. Nous, on a Washington, on a deux parce que palmiers ne les racines et ton, et nous pavé à racines et ton. L'arbre urbain n'est pas qu'un élément décoratif. Il joue un rôle majeur dans la régulation de la température, la réduction du bruit et l'amélioration du cadre de vie des usagers de la route. Donc ils n'ont pas vraiment su choisir les arbres qu'il faut dans les trottoirs. Et des fois, ça fait même tomber. Quand tu veux traverser et tu ne regardes pas bien le sol, ça fait tomber. C'est sûr que ces racines-là, ouais, que c'est des arbres qui ont duré, ça a déjà fait longtemps, ça a déjà fait des années. Les racines peuvent même quitter, c'est-à-dire s'enfoncer jusqu'au niveau des pavés et aller même au niveau des chambres, on ne sait pas. L'arbre, c'est la vie. Et quand il arrive à détruire des infrastructures routières à Cotonou, il urge des actions de la part des autorités. On va quitter Cotonou, direction Zé. J'avais déjà commencé à vous en parler en début de cette session d'information. C'est l'une des 8 communes du département de l'Atlantique. Quand vous y faites un tour, vous découvrirez ce petit marché de vente de fruits d'hiver situé au niveau du carrefour dénommé Zé-Plaque. Ce marché est fréquenté par un nombre important de voyageurs et autres qui s'arrêtent pour faire des achats. Alors comment ce marché s'anime-t-il et quelle est sa particularité? Pour le savoir, William Sanoussi, Florence Bossa et Elvis nous plonge au cœur de ce marché. Des bassines colorées et des pyramides de fruits qui bordent le bitume. Bienvenue au carrefour Zé-Plaque, à 40 km de Cotonou. Ici, chaque jour, c'est une symphonie de saveurs. L'ananas, roi de la région, côtoie pastèques, papaye et agrumes. Un carrefour stratégique où s'approvisionnent voyageurs et citadins. Le marché s'anime bien. Les clients viennent et font leurs achats. Nous expédions vers Boycon, Parakou, Calavi et bien d'autres localités. J'ai l'habitude de venir ici. Je viens prendre des fruits chaque fois parce que c'est un peu moins cher.
Je fais du jus d'ananas avec ça. Donc comme ça coûte moins cher, je viens prendre la quarantaine des fois. Comme moi, je suis Céleste, donc j'ai l'habitude de venir ici, prendre les fruits, payer des fruits. Il y a une diversité de fruits ici, donc on essaie d'acheter ça et aussi le coût est un peu abordable. Mais derrière l'abondance de la production locale venue de Zé ou de Tofor, la réalité est moins sucrée pour ces commerçantes. D'un côté, le soleil qui gâte les marchandises et de l'autre, l'absence d'étals protégés. Toutes choses qui engendrent des pertes financières de façon constante. Avec la réalisation des routes, nous ne vendons plus. Les fruits se gâtent et nous les jetons. Je n'ai plus de place. Là où j'étais, on me l'a pris. Lorsque les véhicules s'arrêtent, on nous renvoie. Lorsqu'il pleut, nous sommes trempés. Quand il y a soleil, on est exposé. Nous ne vendons plus. Les clients sont devenus rares avec la situation. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons pour faire des rangas en tôle. Face à la précarité de leurs installations, ces femmes n'ont qu'un espoir. Voir la vague de modernisation des marchés atteindre enfin leur commune. En attendant, le marché de Zéplac continue de tenir le coup et reste un point stratégique sur le tronçon Cotonou-Parakou. Effectivement, Florence Bossa, ce marché reste un point stratégique qui contribue d'ailleurs au développement économique local de la commune. Le maire de Zé a ouvert les portes de son bureau à notre équipe de reportage conduite par Ouliat Sanoussi. Amandé Moussa nous parle ici de la commune qu'il dirige et de ses potentialités avec au premier plan le palmier à huile. On va l'écouter. On produit palmier à huile et l'ananas. On a les 3 variétés d'ananas. Il y a Cayenne, il y a le bio et il y a le pain de sucre. Donc c'est les 3 variétés d'ananas que nous produisons. Nous sommes les meilleurs producteurs de l'ananas actuellement pour la commune de Zé. Zé a des sites touristiques que les gens visitent de temps en temps. Donc Zé est une commune qui est riche, qui est basée sur l'agriculture. Bon, présentement, l'infrastructure qui est érigée sur nous avons la GDZ, qui est sur notre territoire, ça fait les 90%. Parce que des fois, quand on dit gros djibé, bon, peut-être c'est un nom qu'on a donné, mais c'est sur le territoire de Zé. De l'autre côté, il y a Tori un peu et il y a Alada aussi un peu. Donc il y a ça là, et en plus de ça, il y a des sociétés qui sont en train de s'installer sur notre territoire. Le plus grand marché à bétail est installé sur le territoire de Zé. Aujourd'hui, nous accueillons beaucoup de ceux qui vendent les bœufs, les moutons, tout cela. Il y a le Burkina, il y a le Niger, il y a un peu partout, ils viennent à Zé. Nous avons 3 grands marchés. Il y a un marché de Tambo-Tchevier qui est au bord, qui est tout juste à l'entrée. Et le marché de Sédje-Denou et en plus le marché de Zé-Centre. Le marché qui est au bord de la voie, c'est le marché de Tambo-Tchevier. Mais je pense bien qu'on est en train de réfléchir après le lotissement, tout ça là, ça va être déplacé de la voie et rentrer un peu en profondeur. Parce que ce n'est pas toujours prudent qu'un marché reste au bord de la voie. Non, perspective, vous savez, c'est une commune qui est en voie de développement. Je pense qu'avec tout ce qu'on a comme infrastructure, ça va être développé d'ici peu de temps. Parce que là, maintenant, on est en train d'accueillir beaucoup d'étrangers sur notre territoire. Beaucoup d'étrangers. Comme Calavi est rempli, tout le monde se verse vers ici. Voilà, Zé qui devient de plus en plus la cité dortoir pour désengorger quelque peu la commune d'Abomey-Calavi. Autre sujet de l'actualité dans cette édition, le cadre de concertation des confessions religieuses félicite le peuple béninois et les institutions de la République pour la tenue des élections couplées du 11 janvier dernier dans une déclaration sur le déroulement de cette première phase des élections générales livrées ce jeudi à Cotonou. Les membres ont aussi invité les acteurs à l'emploi des voies légales de recours
pour vider les contentieux. Par la même occasion, le cadre de concertation a dressé le portrait robot du prochain président de la République avec un accent sur certains points comme la compétence, l'unité nationale et la continuité. Reportage. L'attachement des Béninois aux valeurs démocratiques, dont le calme à l'occasion des législatives et communales couplées, est salué par le cadre de concertation des confessions religieuses. Mention spéciale à la classe politique qui a choisi la voie de la compétition dans un esprit de paix et de concorde. Les membres encouragent les divers acteurs à maintenir ce cap. Le CCCR appelle donc l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à se soumettre au droit en vigueur et à respecter l'ordre établi et à privilégier les voies de recours légal en cas de contestation ou de contentieux. Dans le même esprit, le CCCR a réitéré son appel au dialogue constructif, à la non-violence et invite les leaders à s'abstenir de toute parole ou initiative pouvant provoquer des troubles à l'ordre public. Le CCCR appelle à capitaliser les meilleurs enseignements de ce processus électoral du double scrutin pour améliorer l'organisation des élections au Bénin. Pour le prochain mandat présidentiel, les religieux voient le gouvernail entre les mains d'un homme d'État aux qualités multiples, engagé à poursuivre l'élan de développement en cours depuis 2016. Le CCCR rappelle avec force que le Bénin n'a pas besoin d'un pouvoir arrogant, violent ou diviseur. Le Bénin a besoin d'un leadership responsable, moralement enraciné et tourné vers l'intérêt général. Le Bénin a besoin d'un président compétent, intègre, humble, ayant la crainte de Dieu et capable de rassembler toute la nation. Ce portrait robot qui vient d'être rendu public a été dressé au séminaire national du CCCR de septembre 2025, bien avant les dépôts de dossiers de candidature. Que de toutes les élections qui ont été organisées, Sport pour finir avec cette mauvaise nouvelle qui nous vient de Kigali et c'est en image. Les Guépards ont enregistré hier une nouvelle défaite à la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior hommes dans le cadre de la deuxième journée de la phase des groupes. Les hommes du coach Basile Pinto ont défié ce jeudi après-midi leurs adversaires du Congo-Brazzaville, médaillés d'argent en 1983 et de bronze en 1985 et qui participent à la compétition pour la 22e fois de leur histoire, une rencontre qui était une chance de relance pour la sélection nationale du Bénin après sa défaite d'entrée en compétition. Mais une fois encore, c'est une nation expérimentée et assez redoutable qu'affronte l'équipe nationale. Après une rencontre âprement disputée, le Bénin courbe le Chine sur un score de 26-22, enchaînant ainsi avec sa deuxième défaite consécutive. Un deuxième revers pour les Guépards qui vont effectuer samedi prochain le troisième et dernière sortie dans la compétition face aux requins bleus du Cap-Vert. Je vous invite ici à suivre un extrait de l'intervention de l'entraîneur des Guépards au terme de cette rencontre. Voilà, l'extrait qu'on va sans doute retrouver dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 23 janvier 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Sédiadéno, c'est Azer. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On va se retrouver demain, samedi, quand il va sonner 19h30 au Bénin. Bonsoir chez vous.